Seni abandi makamboyo a kanisaka déjà na moto sikoyo alinga tiango et sale mapenza yiba vote ya peuple tomoni awa et pas dans la province mususu lokola Kinshasa lokola Nord Kivu lokola province ya Katanga bazui bakiti siango batiango peza muke mais dans la province mususu batondisi. Alors ndenge nini lelo yo bakende ko tia na Nord Kivu 1600 kits et puis na Kasai central 1400 kits. Quelle différence à 200 quelques. Il y a kolobani. Bato yo baza komona bakongwe lokola bazoba. Ndeko kadima batie wana po asala mosala yo ya koyiba maponomi koyiba résultat ya peuple. Mbalo yo balingi ba changer système. Ba bandi ango sikoyo bateke mona makanisi sikoyo esalema po na kobebisa e Congo ezaleli ya ba Congolais. Tolobi na ba Congolaise nyonso, ba Congolais nyonso bakende ko s'enrôler. Batala ndenge bazali ko sala. Soki bato balingi ko yiba ba beta tangwa. Tomoni seni ezalaki na makoki eza na makoki na mbongo baza kozwa ya kosala mosala eza na nzela mais bango basala mosala ya kokosa parce que balingi babebisa ezaleli ya bana ya mboka tokondima yango ata moke bato po na lokoso ya pouvoir na lokoso ya mbongo balingi bateka mboka na biso tokondima yango te. On veut surestimer là où monsieur Tshisekedi est faible. Et donc, c'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, les Katanga est totalement mis à l'écart. Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Nous demandons à la CENI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOCA et la société civile qu'on se voit pour qu'on corrige les mécanismes correcteurs. Qu'on nous dise exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise les personnels qu'ils ont mis dans ces centres d'inscription sont qui exactement. Nous ne laisserons pas passer la fraude. Beaucoup de gens veulent la liquidation du Congo, veulent la balkanisation du Congo. Ils ne font pas d'efforts pour laisser les Congos balkanisés. On est en train d'envoyer les gens, les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées, dans une histoire de M23 dont ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis pour distraire les Congolais et après, les gens vont se retrouver pour partager les gâteaux. Honorables députés, mesdames et messieurs de corps diplomatique ou leurs représentants, mesdames et messieurs distingués invités, après la publication du calendrier électoral et l'annonce de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023 par la CENI, la coalition La Mouka, après une étude minutieuse, a trouvé justifié de dénoncer les manœuvres de la CENI relatives à la fraude électorale et d'apporter la lumière au peuple congolais. Voilà pourquoi la tenue séjour de cette conférence débat sous le thème « Enrôlement des électeurs par la CENI », première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Ainsi, sans pour autant abuser de votre temps, nous accordons la parole au président élu Martin Fayoulou, coordonnateur en exercice
de la plateforme Lamuka afin de pouvoir apporter à la connaissance du peuple congolais le constat de Lamuka. Avec votre permission, Président, vous avez la parole. Merci. Donc, nous sommes agressés de partout. Et l'agression physique, l'agression de notre intégrité territoriale, les tueries qui se commettent au Congo, on peut se demander vraiment, réellement, qui est l'auteur intellectuel. Pourquoi ces tueries? Pourquoi à un moment donné, juste à la veille des élections, en tout cas, ces agressions se sont multipliées partout, même ici à Kinshasa, à l'est de Kinshasa. Vous avez vécu les événements de Kwamutu, aujourd'hui du secteur de Wamba, dans les Bagata, dans les Kwilu. Partout, nous sommes en insécurité. Mais les gens ne parlent pas. Est-ce qu'aujourd'hui, on parle de l'Ituri? Dites-moi si nous sommes Congolais vivant dans ces territoires du Congo. Qui parle encore de l'Ituri? L'Ituri est presque oublié, le Sud Kivu est oublié. Et même certaines contrées du Nord Kivu sont oubliées. Est-ce que c'est par hasard qu'on a ces agressions? Est-ce que c'est par hasard que ce soit juste à la veille des élections? Je vous invite à réfléchir sur cette question-là. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a certains fils de ces pays qui agressent le pays. Il y a certains qui ont dit ne jamais trahir le Congo. Est-ce que le Congo n'est pas trahi? Donc, aujourd'hui, vous savez, la coalition Lamuka, dans cette salle, par 4 fois, ici 3 fois, et à Fadenhouse 1 fois, nous vous avons présenté les réformes institutionnelles qu'il fallait mettre en place pour avoir un processus électoral adéquat, apaisé. Voilà ce que nous avons présenté. Le 12 mars, réforme institutionnelle, loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Le 9 avril 2021, loi portant organisation des élections présidentielles, législatives nationales, provinciales et autres. Donc la loi électorale. 9 septembre, nous avons présenté, toujours 2011, le calendrier électoral. Et enfin, le 8 avril 2022, nous avons présenté la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Oui, on a eu la loi électorale qui ne fait pas consensus. Oui, on a eu la loi portant organisation et fonctionnement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, qui ne fait pas non plus consensus. On a nommé les membres de la CENI, une famille politique peut-être élargie, donc la famille de l'Union sacrée. Oui, on a adopté les calendriers électoraux, on a proclamé ou présenté ou publié les calendriers électoraux. Et c'est de ça que nous parlons, ces calendriers électoraux. On ne comprend pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que les gens sont allés, et vous, journalistes, vous, personnalités qui êtes ici, vous, personnalités du monde diplomatique, organisations qui s'occupent des élections, qui s'intéressent aux élections, est-ce que vous avez regardé ces calendriers pour vous dire si vraiment ces calendriers est réaliste? Et la loi portant identification et enrôlement des électeurs, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été publié ou révisé. On peut comprendre, on peut croire que, comme la loi existe déjà, et c'est cette loi que nous utilisons. Mais cette loi que nous utilisons, mais il y a des problèmes. Dans cette loi, on ne parle pas de l'iris. Il y a certaines choses, certains éléments que la CENI a amenés qui ne se trouvent pas dans cette loi. Donc il y a violation flagrante. Mais la loi, la Constitution parle de l'égalité devant la loi
que tout Congolais, celui qui est en âge, celui ou celle qui est en âge de voter doit voter. Comment sélectionner 5 pays où vivent nos concitoyens, c'est-à-dire la Belgique, la France, la République sud-africaine, les États-Unis et le Canada, c'est 5 pays où les Congolais vivant là-bas vont eux seuls voter. Comment? Mais quel Congolais qui va voter? Parce que nous avons une loi sur la nationalité. L'article 10 de notre Constitution dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. J'ai été à Ottawa quand on m'a signalé que les agents de la CENI étaient là-bas pour discuter avec les Congolais de là-bas pour dire que leur pays était choisi parmi les pays où vivent les Congolais et ces Congolais devaient participer aux élections, en tout cas à l'élection présidentielle. Il y a un Congolais qui m'a dit, il a posé la question à ses membres de la CENI. Mais de quels Congolais s'agit-il? Parce que nous, ici au Canada, si nous sommes 100 Congolais, 90 sont soit Canadiens, soit réfugiés politiques ou réfugiés économiques, ou réfugiés tout court. On parle de quoi? Combien de Congolais doivent voter? On nous a donné un chiffre comme ça, ils attendaient 5 millions. 5 millions dans ces 5 pays, ils viennent d'où? Donc, voilà, chers amis, je voulais qu'on discute aujourd'hui de cette affaire que je qualifie. Revenez sur le sujet, s'il vous plaît. Enrôlement des électeurs par la CENI, première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. La fraude a commencé, on opérationnalise déjà la fraude. Parce que la conception de la fraude était dès la naissance de ces régimes. Le régime a accepté les deals, c'est-à-dire quelque chose qui est né du mal et ça restera le mal parce qu'on a volé la victoire du peuple congolais. Et le régime a continué à perpétrer, comment dire, la fraude. Le 17 juillet 2020, on met en place la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle ont mis cette Cour en place en violation flagrante de la Constitution et des lois de la République. Et puis, c'est que vous connaissez après, c'est-à-dire la loi électorale, la loi sur la CENI, les calendriers et tout. On a placé les juges, les magistrats, partout. On a fait des nominations, tout ça en fonction de la fraude. Donc, on envisage déjà la fraude. On passe au slide suivant. Vous devez être attentifs et suivre avec moi. Ceux qui n'aiment pas beaucoup de chiffres, ça pourrait être un peu rébarbatif pour eux, mais nous sommes obligés de passer par là parce que comme ça, vous savez exactement ce qui se passe. Donc, ici, depuis 2006, 2011, je prends les dates des élections pour être facile pour la compréhension. Donc, 2006, 2011, 2018. Et vous allez constater que là, la colonne numéro 3, enrôlement 2006, Kinshasa, le Congo central, spécialement, le Kasaï, le Grand Kasaï, Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï, ces contrées, ces provinces-là ont suivi le mot d'ordre de boycott du président Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Donc on n'a pas beaucoup enregistré ici. Et Kinshasa a enregistré seulement 2 900 000 électeurs. Comme les grands Bandundu, comme les grands Équateurs. C'était les mêmes chiffres à peu près. C'est comme ça que ces 3 provinces se sont retrouvées avec 58-57 députés à l'Assemblée nationale en 2006-2007.
Et vous allez constater qu'en 2011, là à Kinshasa, et vous pouvez regarder, je crois qu'on peut donner les pages. On va vous donner un support, comment dire, il faut donner les 2 pages à la fois, parce qu'il y a les 2 pages. Donc, les 2 pages. On va vous donner un support pour que quand vous allez rentrer chez vous, que vous suivez calmement. Vous regardez la colonne numéro 4, Kinshasa enrôle 3 200 000, c'est-à-dire 11% incrémental, donc 11% d'augmentation. Kinshasa, à cette époque, la densité était de 1200 personnes au kilomètre carré. Kinshasa, où les gens transactent, les gens ont besoin de cartes d'identité. Des fois, les policiers dérangent les gens entendent de Western Union et tout ça, ils ont besoin. Ils augmentent de 11%, alors que la moyenne nationale, si vous descendez en bas, on peut descendre plus bas, alors que la moyenne nationale était de 21%. C'est ça? Non, vous... Non, il faut enlever celui qui vient là. Voilà. La moyenne est ici de 21%. Mais Kinshasa, seulement 11%. Et vous allez constater, si vous allez dans les colonnes où vous voyez les Kasaï, c'est 36%, 19, 20, parce que les Kasaï a rattrapé son retard. Donc les gens sont partis voter et on a rattrapé les retards. Même Kinshasa avait rattrapé les retards. Kinshasa avait voté, enrôlé. Les gens sont partis se faire enrôler. Kinshasa s'était enrôlé massivement. Et nous avons constaté cette supercherie et nous avons organisé une réunion avec la MONUSCO de l'époque, les directeurs chargés des élections, la CENI, et nous étions dans une salle à côté de Saint-Raphaël et une église protestante, plus de 2300 personnes. Et j'ai prouvé à l'assistance qu'il y avait une supercherie, qu'il y avait plein de gens qui avaient des cartes d'électeurs, mais c'était des cartes, mais elles n'étaient pas dans les fichiers. C'est-à-dire que vous allez vous enrôler et on vous donne une carte, mais votre nom ne se retrouve pas dans les fichiers. J'ai pris 50 étudiants de l'université de Kinshasa. Je leur ai demandé de quadriller les 24 communes de Kinshasa et de poser des questions aux citoyens, aux citoyennes, s'ils avaient été enrôlés ou s'ils n'étaient pas enrôlés et pourquoi. Moins de 3% seulement n'étaient pas enrôlés pour des raisons diverses, où j'étais en voyage, moins de 2%. Tout le monde. Et quand j'ai dit ça, j'ai provoqué cette réunion, on était tous. Alors quand j'ai pris la parole, j'ai demandé à la SAD que celui qui est là, j'ai demandé à l'organisateur, il y a combien de personnes? Il dit que nous, il y a à peu près 2300 personnes. J'ai dit, bon, 2300 personnes, qui ici dans la salle n'a pas sa carte d'électeur? Qui lève les doigts? Personne. Un échantillon, pris comme ça, au hasard, 2300 personnes, personne. Alors, l'Union européenne est venue pour observer les élections. J'ai fait cette démonstration à l'Union européenne. Je leur ai dit, vous allez, pour étayer mes propos, mon analyse, si vous pouvez me donner vos observateurs qui viennent avec moi à Kanlouka et nous allons voir. Ma Maria Nedelcheva, députée européenne, elle a changé de nom, elle porte maintenant le nom de son mari, et m'a donné 4 occidentaux. Et nous sommes partis avec eux à Kanlouka. Ils ont fait, j'ai vu John est ici, ils ont failli se faire tabasser à Kanlouka, si je n'étais pas là. Les gens n'avaient pas retrouvé leur nom. Ah non, c'est pas ici, allez à Saint-Philippe. Saint-Philippe, non, allez à Lugoudi. Lugoudi, non, allez. Donc, et c'est systématique. Donc, vous comprenez que c'est ça la technique. La technique, c'est sous-estimer le nombre d'enrôlés là où on pense qu'on aura du mal à tricher, on aura du mal à faire ceci, à faire cela. On sous-estime, et d'abord, en sous-estimant, on sous-estime aussi ou on abaisse le poids de cette province à l'Assemblée nationale. Kinshasa, je vous ai dit, en 2006, avait 57 députés. En 2011, Kinshasa est descendu à 53.
Aujourd'hui, Kinshasa est à 55 députés. Est-ce que c'est normal? Les gens qui étaient avec moi en 2006 à Kinshasa allaient voir partout. J'habitais Pigeon. Quand j'ai quitté Pigeon à 6h30, à 7h15, j'étais ici à Fadenhouse, donc à l'Inter. 15 minutes. Aujourd'hui, quitter Pigeon à 6h30, j'avais réunion avec des jeunes gens hier qui ont quitté chez eux à 7h et ici à Météo pour arriver chez moi 3 heures après. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un monde fou à Kinshasa. Allez à l'aéroport. Avant, vous alliez à Njili, c'était clairsemé. Aujourd'hui, partout. Donc, on sous-estime les gens. Alors, je vais aller rapidement. Vous allez voir 2000 monter à Kinshasa. Donc, 2000, voilà, c'est là. 2011. Maintenant, regardez 2018. Mais ce qui est intéressant, où je voulais vous amener pour 2018, élargissez un peu ces scènes ici, parce que les... Alors, là où je voulais vous amener, regardez 2018, Kinshasa passe à 4 400 000, donc augmentation de 36%. OK? Et la moyenne générale, là-bas en bas, vous allez voir, c'est 30%. On a fait beaucoup de bouquins. Mais ça, ce chiffre n'est pas significatif. Ce qui est significatif, c'est qu'on avait prévu en 2018. Voilà électeurs attendus par la CENI en 2018, 4 400 000 à Kinshasa. Voici ce qu'on a enrôlé réellement, 4 800 000. Et quand on a fait l'audit, on vient ici à 4 400 000. Okay? Mais maintenant, si la population ici, c'était à peu près de 12 millions quelque chose, vous avez là, et si on applique les standards africains, que dans une population donnée, il y a à peu près entre 42 et 44% de la population qui est électeur. Kinshasa aurait eu 5 500 000. Les Congo central, 2 600 000. Mais regardez, qu'est-ce que Kinshasa a eu? 4 400 000, 1 million de moins. Les Congo central, 1 900 000, 700 000 de moins. Et vous pouvez aller partout faire cet exercice. Mais ils sont très malins. Dans les ratios, vous allez voir les 44% que je donne ici. Dans la population générale en total, il y a que 44%. Ils peuvent expliquer aux spécialistes que non, nous avons enrôlé 44%. Vous allez voir dans les tableaux que vous allez voir, en bas, c'est 44% là, et ici, là. Mais les Congo central enrôlent simplement 35%, Kinshasa 35%. Vous n'avez pas dans ce tableau, mais je vous montrerai dans l'autre tableau. Donc, c'est fait exprès. Alors, exprès, toutes les provinces de l'Est à l'époque, c'est-à-dire le Maniema, le Sud Kivu, le Nord Kivu, et toutes les provinces du Katanga étaient avantagées parce que, vous comprenez, c'est Kabila qui était là. J'ai vu des gens, des anciens de la CENI, j'ai discuté avec eux, j'ai dit, mais vous voyez comment vous avez triché avec Kabila sous Malomalo. Vous avez gonflé de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de faire. Et vous allez constater que le Katanga va souffrir. La province de Katanga, vous allez comprendre, s'ils ont trouvé les chiffres, vous allez comprendre que Kinshasa continue de souffrir. Voilà ce tableau. Alors maintenant, j'arrive ici, électeurs attendus par la CENI en 2023. C'est ce qui est important ici. Ce qu'on devait avoir en 2018, 5 500 000, et maintenant on attend ici à Kinshasa en 2022-23, 5 400 000. J'ai essayé de comprendre ces chiffres. La CENI a invité les 10 provinces qui vont faire partie de la première ère opérationnelle il y a 10 jours, un peu plus, au Palais du Peuple. Ils ont distribué, ils ont donné les chiffres totaux, combien ils attendaient, 49 millions quelque chose, et puis pour chaque province, Kinshasa et tout ça. Ils ont donné ces chiffres-là. Donc Kinshasa, ils attendaient 5 400 000, et les Congo central, et ainsi de suite. Donc j'ai aligné ça par ère opérationnelle. Donc la première ère opérationnelle, ils sont ensemble, deuxième et troisième. Donc,
Ils disent qu'ils attendent 5 400 000. Mais comment viennent les 5 400 000? J'ai fait un exercice énorme. J'ai tourné partout. J'ai demandé à l'Institut national de la statistique, parce que les chiffres que je vous donne, statistiques de la population 2017, c'est INS. INS veut dire Institut national de la statistique. C'est eux qui donnent ces chiffres-là. Donnez-moi les chiffres. On n'a pas de chiffres. De projection. Cet institut est financé et je ne sais pas pourquoi il est là. J'ai demandé des gens, et je vais le dire clairement, les gens de la communauté internationale qui sont là. J'ai demandé à un des députés de la MOUCA, de l'ECID, d'aller voir les UNFPA. Ok? En français, vous appelez ça FINUAP. UNFPA, c'était l'agence de l'ONU pour la population qui font ces statistiques. On a demandé, vous avez des statistiques? Oui. Donnez-nous. Ah non, il faut écrire. On a écrit. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas. Pourquoi? Le PNUD, l'UNFPA, vous travaillez pour un régime ou vous travaillez pour le pays? Parce que ces chiffres-là sont, et comme vous dites en anglais, you have to disclosure. Ce ne sont pas des chiffres confidentiels. Les étudiants qui font, des recherches, ils vont s'adresser où? Donc, alors, maintenant, moi, je me suis dit, je vais étudier ces chiffres parce que j'ai demandé aussi à la CENI de me donner les chiffres des 16 autres provinces parce qu'on avait les 10. Je n'ai pas pu les avoir. Je me suis dit, d'abord, je vais chercher quelle est la logique qui a poussé à avoir les chiffres de 10. J'ai trouvé que Kinshasa, ils ont augmenté de 21%. Congo central, 23. Kwango, 21. Kwilu, 20. Maïndombe, 23. Équateur, 22. J'ai fait ça après. Je me suis dit, donc, et la moyenne de ces 10 provinces donnait 22%. Après, j'ai dit, bon, j'inflate toutes les provinces de 22%. Et après, je ne sais pas, comme disent les journalistes ici, il y a, si ça c'est pas un épervier ou l'aigle qui m'a jeté de loin, et j'ai eu les chiffres. Ces chiffres-là que je vous donne maintenant de toutes les provinces sont les chiffres de la CENI. Et vous allez comprendre qu'ils ont navigué entre 21, 22, 23%. Alors, chers amis, soyons sérieux. Soyons sérieux. Nous avons tous été à l'école. Nous avons la jugeote. Nous comprenons comment Kinshasa, la capitale du Congo, vous voyez Bondé ici, depuis 2017-2018 aujourd'hui, augmente de 21%, alors que provinces comme l'Équateur augmentent de 23%. Sur base de quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les chiffres CNI de là, enrôlés 2018 après audit. Ces chiffres-là, Kinshasa 4 462 21%, et vous donnent ça. Cela veut dire quoi? Cela suppose que ces chiffres-là de 2018 soient vrais. Déjà. Et vous savez, je viens de vous démontrer, en 2018, on disait que Kinshasa attendait 5 400 000. Ils ont enrôlé 4 800 000, ils ont nettoyé, ils sont arrivés à 4 400 000. Rappelez-vous qu'en 2018, on a parlé de 10 millions de fictifs. Surtout les journalistes, vous qui êtes ici, s'il vous plaît, je vous demande de suivre ça, parce que vous devez être didactique et je le suis moi-même. En 2018, il y a eu combien d'électeurs? Si vous ne le savez pas, la CENI a dit qu'il y a eu 18 300 000 électeurs. En 2011, il y a eu combien d'électeurs? Toujours, chiffre officiel de la CENI, je peux vous le donner, 18 900 000 électeurs. La CENI attendait 40 300 j'arrondis en 2018. Il y a eu 18 300 000 électeurs, 400 ou 500 000 électeurs de moins qu'il y a 7 ans avant. Est-ce que c'est logique? Comme l'autre avait dit, même si on peut tricher. Et vous voyez que l'écrit est imparfait, totalement imparfait. Ils disent qu'en 2018, il y a eu 18 300 000 électeurs. Pendant qu'en 2011, il y a eu 18 900 000 électeurs. Et là, vous
avez l'assurance et la certitude que les chiffres de 2018 ont été fabriqués et mal fabriqués. Parce que les gars qui devaient fabriquer avec, ils devaient mettre une espèce de matrice. Avec ça, ils devaient dire non, j'ai déjà 40 300 000 électeurs, Yumbi, Béniville, Béni Territoire, 1 300 000, ils sont exclus, donc j'ai 39 millions d'électeurs, et je vais essayer de naviguer avec ces 39 millions pour voir, parce qu'on a dit qu'il y a eu engouement. Engouement, et vous annoncez les résultats avec 47% des taux de participation. Problème sérieux. Donc, et la fabrication des chiffres. Donc, ces chiffres ici, les électeurs attendus, parce que c'est là où tout va, ça ne marche pas. Et vous allez comprendre que même, vous allez voir les chiffres du Nord Kivu et tout ça, les chiffres baissent, mais eux, ils mettent les chiffres très élevés des électeurs attendus, et après, parce que là, les Congolais du Nord Kivu, les députés et tout ça, ils vont dire, ah non, 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 nous, on nous a mis un chiffre très élevé, c'est bon. Mais non, c'est un attrape-nigo. Parce qu'à la fin, ils vont dire que non, ils ne vont pas enrôler là-bas. Ils vont dire que ah non, les gens se sont déplacés, ou ainsi de suite, ou même peut-être ils vont enrôler je ne sais pas qui. Et c'est ça. Donc, je viens ici pour vous dire de faire très attention à ces chiffres-là. Alors, passons au deuxième slide. Je sais que ne dormez pas s'il vous plaît, parce que c'est très important. Ceux qui voient dans la liberté mbata, comme ça, à la mouka. La mouka makambo kitoko et bandi. Pour ceux qui ne comprennent pas les lingala, réveillez-vous, les choses sérieuses commencent, et les bonnes choses commencent. Parce que là, nous ne sommes pas des gens qui ne comprennent pas les choses. Et nous faisons la politique avec les data, avec les statistiques. Nous ne faisons pas la politique pour parler pour parler. Voilà ce tableau ici. Ce tableau, électeur attendu en 2023, sous-estimation, surestimation de la CENI. On surestime là, on veut surestimer, on sous-estime là. Mais ce tableau est beaucoup plus important, surtout sur le nombre de kits envoyés dans les centres d'enrôlement. J'ai suivi une discussion ici sur la durée de l'enrôlement, 1 mois. Les gens ont dit c'est peu. J'ai suivi des discussions sur le nombre de centres d'enrôlement. Les gens ont dit que non, on a augmenté au Kasaï, on a baissé au Kivu, c'est vrai. Mais l'analyse doit être, comment dire, peaufinée. Peaufinée, c'est-à-dire, cet indicateur-là, c'est vrai, il est important, mais l'indicateur le plus important, c'est les nombres de kits affectés. Kinshasa, on affecte 2497 kits. Alors, vous allez voir que où est les Kasaï centrales, aidez-moi, c'est quelle ligne? 14. C'est là? 14. 1432. OK? Et les Kasaï centrales a 2 fois moins de population que le Nord Kivu. Descendez plus bas, remontez le tableau pour voir le Nord Kivu. Voilà. Là. C'est ça? 24. Regarde. 1663. Vous pouvez naviguer et regarder la population. 1663, grosso modo, 200 kits de plus pour des gens qui ont 2 fois plus de population. 2 fois 2,1, 2,2. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si nous prenons les chiffres de la CENI, tels que la CENI a dit qu'elle devait enrôler, et nous allons ça, enrôler, voilà, il faut mettre S au lieu de R, enrôler par kit, par jour, selon CENI. OK? Enrôler, mettez S s'il vous plaît. Enrôler par kit, par jour. C'est-à-dire qu'à Kinshasa, ici, chaque kit va enrôler 72 personnes. OK? Selon la CENI. Mais selon nous, si on prend 44%, 93 personnes.
Congo central 57, 73. Et si vous descendez, vous allez voir que au Katanga, 105 personnes. Comment on peut enrôler 105 personnes par jour? Pour ceux d'entre vous qui avaient fait la recherche opérationnelle, en recherche opérationnelle, il y a ce qu'on appelle le queuing theory, la théorie de la file d'attente. Et c'est cette théorie que les banques utilisent pour mettre les guichets. Dire que combien de guichets j'ai par rapport au nombre de clients qui se présentent. C'est cette théorie que les aéroports utilisent pour mettre le nombre d'agents et qui vous attendent quand vous arrivez à l'immigration. Et si vous arrivez dans certains aéroports internationaux, quand vous êtes dans la file d'attente, on va vous dire qu'à partir de ces moments, jusque que vous sortez, vous avez 20 minutes. Ils ont calculé ça. Donc la CENI, avec les milliards de dollars qu'elle dépense, a les moyens de prendre les spécialistes pour faire la théorie de la file d'attente. Moi, je n'ai pas dépensé de l'argent, je n'ai même pas appliqué des formules, mais manuellement, je suis arrivé à comprendre que chacun peut faire pas moins de 7 minutes. Quand vous arrivez devant les préposés, à l'inscription, et après vous allez à l'opérateur de saisie et d'aller vers les chefs de centre. Et maintenant, on va prendre l'iris en plus. Si vous mettez 7 minutes, ça veut dire simplement que dans 1 heure, on ne peut pas prendre plus de 7 personnes. 7 minutes, le temps, les pertes, là, 7 fois 7, ça fait 49, les 11 minutes, là, c'est le temps de perte. Donc, dans 1 heure, on ne peut pas, une machine, un kit, ne peut pas enrôler plus de 7 personnes. Alors, dites-moi, maintenant, si vous ne pouvez pas enrôler plus de 7 personnes, 7 fois 7, donc, je vais dire, parce qu'ils vont travailler 7 heures, à supposer que c'est sans arrêt 7 heures, ça fait combien 7 fois 7? 49. Bon, comment les gars ici, des Katanga, vont enrôler 106 personnes? Comment son kit va enrôler? Mais quand vous voyez ici, au Kasaï, 32 personnes, lui 49 personnes, il est dans les bons, lui il est dans les bons, lui il est... Mais vous regardez toutes les provinces du Katanga, les provinces de Kivu, Kinshasa, le Congo central, est foutu. Donc, ils ne peuvent pas. Et c'est ça, on viendra vous dire que nous avons laissé les gens aller s'enrôler, mais les gens de Kinshasa n'aiment pas s'enrôler, les gens du Katanga. Maintenant, ça tourne contre les Katanga. Les gens du Katanga ne veulent pas s'enrôler. Au Kivu, d'ailleurs, ils ont fui, et ils fuient la guerre, et c'est difficile, ainsi de suite. C'est ça, la supercherie que nous avons démasquée. Je vous raconte cette histoire. En 2018, je faisais ça, cette opération. Je suivais minutieusement ce que la CENI appelle la RFE, la révision du fichier électoral. Je le suivais. Et j'ai appelé Nanga, moi-même. J'ai dit, Monsieur le Président, est-ce que les documents que vous envoyez aux ambassades, au PNUD, à tout le monde, vous pouvez me les envoyer? Commencez à m'envoyer. Parce que moi, j'ai commencé à suivre l'enrôlement et tout ça, mais c'est extrêmement difficile. Il n'y a aucune structure ici, à part l'Église catholique, j'ai entendu Monseigneur Cholet ce matin, l'Église protestante, qui peut mettre des gens partout, sauf ceux qui volent l'argent de l'État, et suivre l'enrôlement. Ça n'existait pas. Et on a commencé, j'ai trouvé que non, j'étais dépassé. Et j'ai dit à M. Nanga de m'envoyer les résultats de son RFE, et que moi, je vais aller voir comment, et j'ai commencé. Et puis, je suis arrivé à trouver. Alors, si vous revenez à la page avant, s'il vous plaît, revenez au tableau avant, allez sur la ligne Sankourou pour vous montrer là où Nanga et moi, et dit que c'est là où les Romains s'empoignèrent. Regardez, c'est quelle ligne? 27. Non, ligne Sankourou. Ça peut pas être 27, il y a 26 provinces. Sankourou, c'est... Combien? Je suis là, c'est là? Voilà. Regardez Sankourou. 2006, 453
1000 électeurs. 2011, 626, l'accroissement de 38%. Mais regardez ce que la CENI prévoit. La CENI prévoit que les Sankourou devaient augmenter, donc électeurs attendus, de 886 000. Mais regardez ce que les Sankourou a enrôlé. De 886, ils sont partis à 2 millions. Et 2 millions, la population à l'époque, dans les Sankourou, était de 2 259 000. Ils ont enrôlé 94% de la population. Est-ce que c'est normal? Et quand j'ai sorti ça, j'ai fait tous les tableaux, je vous donne seulement ça. RFI m'a appelé, Sonia Rollet, on a fait l'interview. Il a appelé Nanga, Nanga dit que non, Fayoulou, qu'est-ce qu'il me fait comme ça? Je lui ai donné des chiffres pour garder pour lui. Et pas, mais pour garder, moi, je suis politique, je suis enfant du Congo, je vais garder les chiffres pour moi. Et finalement, regardez les Sankourou, je vous donne cet exemple-là. 2 259 000 personnes y habitaient, 2 100 000 enrôlés. Et puis, on va nettoyer. Quand on nettoie, on en revient à 1 171 000. Dites-moi, près de 50% de nettoyés. Vous faites un travail empirique. Vous allez sur le terrain. Et puis, les résultats, les statistiques permettent plus ou moins 5% de marge derrière, n'est-ce pas? Mais vous avez près de 50%. Est-ce que ce travail est correct? Qui on a enlevé du fichier? Qui on a gardé? C'est pour cela que vous comprenez que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas un master file, un fichier central, qui peut être numérisé et mis sur n'importe quel portail pour que chaque citoyen puisse savoir si moi j'y suis ou je ne suis pas. Pourquoi la CENI 2006, 2011, 2017, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas un portail, on n'a pas un fichier, un master file, comme on dit, où on peut voir si on est électeur ou pas. Et pourquoi on ne le fait pas? Ils ont la capacité de le faire. N'importe quel informaticien ici, ok? Parce que j'apprends d'ailleurs que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, et technique, je crois, ce ministère est en train de faire un portail comme ça, et dans un an, ça serait disponible pour tracer la vie de chaque élève et pour savoir s'il est dans une école à Lubudi et qu'il a échoué, il est parti chez quelqu'un là-bas acheter un bulletin et il vient pour s'inscrire, on peut les tracer et voir. C'est comme ça, vous ne pouvez pas tromper. Quand j'ai fait mes études, il y avait ce qu'on appelait les 2 diplômes d'études universitaires générales. Et donc, on devait faire ça. Donc, le premier cycle, on devait le faire dans 3 ans. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas redoubler 2 fois. Et si vous faites ça, vous êtes banni, vous ne pouvez aller nulle part. Donc, ça veut dire que si moi j'ai fait mon DEUG dans mon université à Créteil, là-bas, Val-de-Marne, et j'ai dit que non, j'ai échoué, je vais à la Sorbonne, on va répéter, non, M. Fayoulou, vous êtes décalé. Tout est connu. Tout est connu. Si vous voulez savoir, vous tapez. Donc, pourquoi la CENI? Je voulais vous amener tous les... On n'embauche pas de spécialistes. Il y a des Congolais ici. Il y a des jeunes gens de Digital Academy, Academia, ok, qui sont là. Dans la ville de Kinshasa. On voit bien que la CENI a mis dans certaines provinces moins de kits d'enrôlement que dans des provinces où M. Kadima et la CENI pensent que la fraude se passera sans contestation. Donc nous nous disons que voilà, cette fraude qui a commencé depuis la mise en place des juges constitutionnels le 20 juillet 2020 et ça a suivi la loi électorale, la loi sur la CENI et l'installation des membres de la CENI. Et là maintenant, on est en train d'opérationnaliser parce qu'on veut sous-estimer le nombre d'électeurs dans les provinces qui sont totalement favorables à la résistance et on veut surestimer là où M. Tshisekedi
est faible. Et donc, on prend le même, on recommence. C'est exactement ce qui se passait sous Kabila, où on gonflait les provinces du Katanga et les provinces de l'Est. Aujourd'hui, les Katanga est totalement mis à l'écart. On sous-estime et Kinshasa, on continue à sous-estimer Kinshasa. Nous demandons à la CNI de fixer une date, une rencontre entre toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les membres de l'Union sacrée, les membres des FCC, les membres de la MOCA et la société civile, qu'on se voit pour qu'on corrige les mécanismes correcteurs. Nous disons à la CNI, nous pouvons faire l'opération d'enrôlement pendant 2 mois. On commence là pour la première ère opérationnelle, mais que ça ne s'arrête pas un mois après, que 2 mois. Et quand la deuxième ère opérationnelle va commencer, qu'elle commence en même temps que la troisième ère opérationnelle pour 2 mois. Et donc, que nous disent exactement combien de kits ils mettent, qu'on nous parle de la logistique, qu'on nous dise comment les gens sont sensibilisés, qu'on nous dise les personnels qu'ils ont mis dans ces centres d'inscription sont qui exactement. Donc, parce que nous ne laisserons pas passer la fraude. Nous allons nous organiser et nous avons dit dans notre congrès de l'ECID, le congrès qui s'est tenu à Kisangani du 11 au 14 juillet, que si d'aventure quelqu'un cette fois-ci volait la victoire du peuple, le peuple n'a pas d'autre solution que de se mettre dans la rue pour contester. Alors, je comprends que beaucoup de gens veulent la liquidation du Congo, veulent la balkanisation du Congo. Ils ne font pas d'efforts pour laisser le Congo balkanisé. Je comprends aussi qu'on est en train d'envoyer les gens, les distraire dans des violences qu'ils ont fomentées, dans une histoire de M23 dont ils sont complices. Et je l'ai dit à qui veut m'entendre, et je l'ai dit aux Congolais et aux Congolaises, que l'histoire du M23, il faut que les Congolais analysent bien cette affaire, parce que M. Félix Tshisekedi est un des responsables qui a causé le tort au pays. Le M23 lui colle à la peau, comme le M23 colle à la peau M. Kabila. Donc les deux, ils sont responsables avec M. Kagame, ils sont des amis. Je vous ai dit que le couple FCC Cash existait toujours. Et donc maintenant, on est en train de distraire les Congolais dans ce sens-là. Et tout le monde, presque tout le monde est suspendu à la situation sécuritaire. Pas simplement au Nord Kivu, à Ituri, on ne parle plus beaucoup. Au Maïndombe, on n'en parle presque plus. Dans les Kwilu, dans les territoires de Bagata, dans les Kwango, à Kinshasa même. Donc, tout est fait pour distraire les Congolais et après, les gens vont se retrouver pour partager les gâteaux. Et c'est les CPI, les Congo, qui est les gâteaux. Mais ces gâteaux, c'est nous, Congolais, Congolaises qui sommes là. C'est nous qui devons le partager. Oui, nous acceptons les autres qui viennent, parce qu'on le partage avec les autres, mais pas au détriment des Congolais. Oyo ya bapaya, na bino ba journaliste, na ba ONG congolaise, pour na koyebisa bango ete seni abandi makambo oyo akanisaka déjà na moto, sikoyo alinga tiango esale mapenza, c'est-à-dire fraude, koyiba vote ya peuple. Bazui makambo ya enrôlement. Boyebi ka enrôlement eza likambo monene parce que Congolais nyonso fois za enrôler ou za na âge pour le bien que ne voter. Même ba mususu balingi ko voter te mais za na moi carte moko et lo baké la que ye azali moto yo l'état ayebi. Mais to monia wa et pas dans la province mususu lokola Kinshasa, lokola Nord Kivu, lokola province au Katanga. Bazui bakiti bakitisi yango batiango peza muke. Mais dans la province mususu batondisi ndakisa na Kasai central. Kuna bato d'après ba statisticien na biso. Bazali kokata mbalami balé bato yo bazana Nord Kivu. Na Kivu Nord Kivu baza plus de 7-8 millions d'habitants. Na kuna na Kasai central 3 millions quelque chose. Alors ndenge nini lelo yo bakende ko tia na Nord Kivu 1600 kits et puis na Kasai central 1400 kits. Quelle différence à 200 quelques. Il kolobani. Donc yangona tolobi que bato yo baza komona ba Congolais lokola bazoba.
ndeko kadima batie wana po asala musala oyo ya koyiba maponomi koyiba résultat ya peuple yango wana tolobi ke bakokate mbalo elekaki na 2018 bazwaki 10 millions d'électeurs fictifs batie wana pour na machine à voter tant machine ekokende bakotisa bavote na machine yango na bomonaki ke tango ba résultat bango batindaki eleka na machine elekite balobi bokata botika makambo ba PV botika makambo wana to fabriquer ba résultat balingi basala ndenge moko mais sikoyo lokola bazwi mayele oyo ya liboso mbalo oyo balingi ba changer système ba bandi yango sikoyo yango ndenge lobi na lopoto opérationnalisation kotia yango penza na nzela po esalama bateki yango na makanisi sikoyo esalema po na kobebisa ekongo ezaleli ya bakongolais mais tolobi tokondima yango te bana ya Congo tokoboyikote ba élection te tolobi na bakongolaise nyonso bakongolais nyonso bakende kosanrole batala ndenge bazali kosala soki bato balingi koyiba beta tangwa tolobi na banganga nzambe na baeglise catholique protestante kibangiste nyonso bango basala mosala na bango tolobi na bacommunauté internationale bango baza kopesa mbongo me mbongo baza kopesa batala pa eza kokende tomoni seni ezalaki na makoki eza na makoki na mbongo baza kozwa ya kosala mosala oyo eza na nzela me bango bakosala mosala ya kokosa parce que balingi babebisa ezaleli ya bana ya mboka tokondima yango ata moke te yango wana na ndenge tozali biso toujours en avant garde toza kofongola miso ya bakongolais awa toye surtout na bino bapanzi sango parce que mosala monene ezali na bino soki lelo bokanisi ke o tokobanga oyo tokopesa biso oyo boye oyo bapesa depuis 2006 oyo bobanga depuis 2006 lelo tozali wana mboka ezali kokabwana bato po na lokoso ya pouvoir na lokoso ya mbongo balingi bateka mboka na biso tokondima yango te babandi makambo na bango ya kofraude mais partage ya gâteau lingo bale non mais bayeba ke peuple congolais alamuki toza bana lamuka ok tokotika bango te merci. Voilà, bandeko balandi ya Plus Clair Télévision ezalaki bongo réaction ya mwana mboka Martin Fayulu madidi en rapport na maimatali enrôlement atalisi na lombangu mingi historique ya enrôlement malekana ki 2016 2018 2011 kino lelo atalisi lolenge nini en tout cas tricherie ezali vraiment programmé lolenge nini ba ko kamba biso lelo batie makambo belé en disposition pour ete bakoka bongo ko tricher maponomi nde tokutani bongo bandeko balandi ya Plus Clair Télévision toujours sur la chaîne de vérité www.plusclair télévision. Au revoir.